Et dans l'épisode d'aujourd'hui, entre autres choses, vous allez voir. La Chine lance ses robots qui nous ressemblent, nous, les êtres humains. Et ceux-là sont vraiment très réalistes, d'accord ? Certains veulent même se marier avec ces robots. Nous allons voir cela dans un instant. Des chercheurs ont présenté une peau électronique qui détecte les dommages et se régénère toute seule. Des embryons dans l'espace. L'expérience chinoise qui pourrait définir l'avenir de l'humanité en dehors de la Terre. Peut-être un jour, n'est-ce pas ? Et en Europe, la proposition est la suivante. Les entreprises embauchent des employés, mais au lieu d'être humains, elles reçoivent des robots humanoïdes pour travailler. Quant aux États-Unis, les robots gagnent, entre guillemets, d'accord, des mains de velours. Et tout cela pour vivre parmi nous. Voyons tout cela et quelques autres nouveautés technologiques. Bonjour, impressionné et impressionné. Je suis Réalité Impressionnante et vous êtes sur Réalité Impressionnante. Vous savez ce futur où vous discutez avec une réceptionniste pendant plusieurs minutes et vous ne découvrez qu'à la fin qu'elle n'a jamais été une vraie personne ? Ce futur a déjà commencé, mes amis. Nous n'en sommes qu'au début, mais il a déjà commencé. Vous voyez ? Des entreprises chinoises lancent une nouvelle génération d'androïdes hyper réalistes, capables de sourire, d'établir un contact visuel, d'interpréter les émotions et de converser de manière de plus en plus naturelle. Le plus intéressant, c'est que ce n'est pas qu'un projet isolé. Tout indique que la Chine est vraiment en train de construire le futur décrit dans la science-fiction à travers un véritable écosystème où des robots humanoïdes peuvent travailler dans le service à la clientèle, le commerce et même tenir compagnie aux êtres humains. Certains veulent même épouser ces robots, d'accord ? Eh bien, mes amis, ceux qui me suivent ici depuis un moment savent sûrement déjà ce qu'est la vallée de l'étrange, n'est-ce pas ? C'est ce dilemme où plus quelque chose semble humain, plus les petits détails trahissent son caractère artificiel. C'est ça qu'on appelle essentiellement la vallée de l'étrange. Par exemple, sur le visage, un sourire figé, un regard fixe, ou même ces mouvements qui manquent de naturel, ou encore une expression qui arrive au mauvais moment. Ce sont ces petits détails qui suffisent à provoquer un malaise. Maintenant, cet obstacle commence déjà à être surmonté. L'un des exemples est Xianglan R03, qui a été développé par Digital Waxia à Shenzhen. Son visage possède plus de 40 degrés de liberté, ce qui permet de reproduire des dizaines de micro-expressions grâce à de petits actionneurs cachés sous cette peau en silicone très réaliste. Le robot suit le regard des personnes. Il identifie quand quelqu'un s'approche et engage une conversation spontanément, c'est-à-dire de lui-même. Son intelligence artificielle utilise également une architecture à double cerveau, séparant les réponses rapides de celles des tâches cognitives plus complexes, comme l'interprétation du contexte, du langage et des émotions. En même temps, juste pour donner des exemples, une autre entreprise chinoise, Qingfei Technology, a suivi une voie un peu différente avec son robot Ziru. Au lieu de construire d'abord la structure mécanique, ces ingénieurs ont d'abord créé une réplique anatomique extrêmement fidèle d'un visage humain, pour ensuite seulement installer les actionneurs sous ce type de peau-là. Cela a rendu les mouvements plus fluides. De plus, ces yeux reproduisent les petits mouvements involontaires dont nous avons parlé, que nous faisons pendant une conversation, tandis que l'intelligence artificielle analyse la posture, le ton de la voix et les expressions faciales afin de pouvoir adapter sa propre réaction avant même de répondre. Et ces robots n'ont pas été créés pour les usines, mes amis. Ils sont en train d'être préparés à accueillir des clients dans les hôtels, travailler dans les magasins, hôpitaux, banques et centres commerciaux. Tandis que d'autres modèles commencent même à être testés comme compagnons pour les personnes âgées et les personnes qui vivent seules et choisissent ce type de robot. Xialan, par exemple, peut être entièrement personnalisé et coûte entre 30 000 et 50 000 $. Tout comme la Chine est devenue le leader dans la production de voitures électriques, de drones et de panneaux solaires, tout indique que le pays entend faire exactement la même chose avec les robots humanoïdes, avec ces androïdes. La différence, c'est que cette fois, le produit sera une machine capable de nous regarder dans les yeux, de discuter et de transmettre, entre guillemets, des émotions artificielles. Et toi, selon toi, dans combien d'années sera-t-il normal de voir des robots comme ceux-là travailler dans des hôtels, magasins, hôpitaux et toute notre infrastructure de services publics? Tu vois ce que je veux dire, non? Combien de temps? Dis-moi. Imagine un robot explorant le fond de l'océan, ou même un plongeur humain
effectuant une inspection dans des eaux très profondes. Durant cette mission, un rocher provoque une entaille et perce une partie de l'équipement. Aujourd'hui, cela marquerait la fin de l'opération. Mais les chercheurs de l'Université nationale de Singapour ont développé une technologie qui pourrait radicalement changer ce scénario. Une peau électronique capable de détecter les dommages, d'émettre une alerte immédiatement et de commencer son propre processus de régénération, même sous l'eau. La peau est faite d'un élastomère spécial avec métal liquide et particules. Nous discutons souvent ici de systèmes intelligents et de meilleurs outils. J'ai donc aussi cherché une manière plus intelligente d'investir. Car honnêtement, beaucoup investissent encore en tentant de deviner la direction du marché. En fait, des études montrent que 66% des investisseurs regrettent au moins une décision d'investissement. Et il est facile de comprendre pourquoi. Sur le marché boursier, on vous pousse constamment à acheter, vendre, attendre ou réagir. C'est pourquoi je voulais quelque chose de différent, quelque chose qui ne m'obligeait pas à surveiller le marché toute la journée. Et c'est à ce moment-là que j'ai découvert Mintos avec Mintos. Plutôt que de prédire la performance d'une action, je peux investir dans des prêts et percevoir des intérêts avec un rendement fixé à l'avance et des paiements parfois quotidiens. Ce que j'aime aussi, c'est à quel point c'est flexible. Je peux filtrer par rendement, risque, horizon temporel, pays et devise. Et si je veux que ce soit encore plus automatisé, Mintos propose également des portefeuilles automatisés. Et en ce qui concerne les rendements, la moyenne sur les prêts est d'environ 11%. Et ça, mes amis, c'est un très bon rendement, surtout pour des revenus passifs. Mintos est en activité depuis 2014, compte plus de 600 000 utilisateurs et est réglementé dans l'UE sous MiFID. Et en ce moment, vous pouvez obtenir un bonus allant jusqu'à 350 € lorsque vous investissez 500 € ou plus. Il vous suffit d'utiliser le lien ci-dessous ou de scanner le code QR affiché à l'écran. Des rendements stables, pas de surprise et en plus, un bonus. Ne ratez pas cette opportunité et bonne chance. En cas de coupure ou de perforation, sa résistance électrique change immédiatement, agissant comme un système nerveux artificiel, localisant le dommage. En même temps, les liaisons chimiques présentes dans le matériau permettent à ces molécules de revenir et de se reconnecter, initiant ainsi le processus d'autorégénération. Autre fait intéressant, ce système se passe pratiquement d'une source d'énergie dédiée pour détecter mouvements et déformations. Grâce à l'induction magnétoélectrique, de légères variations du champ magnétique dues à la déformation du matériau génèrent des signaux électriques interprétés par les capteurs. En laboratoire, la peau a conservé ses performances après 10 000 cycles de déformation, montrant une grande résistance pour les applications réelles. Les tests révèlent des résultats encore plus intéressants en milieu sous-marin. Beaucoup de matériaux adhésifs perdent leur efficacité immergée, mais cette peau électronique a retrouvé toutes ses propriétés après environ 10 jours dans de l'eau de mer simulée. Les chercheurs ont aussi intégré des gants intelligents, reconnaissant des gestes et transmettant des messages comme « au secours » ou « jection », tout en déclenchant des alertes lumineuses si un dommage grave est détecté. Jusqu'à aujourd'hui, presque tous les rêves de l'humanité ont été réalisés, non? Ou du moins, nous y arrivons. Par exemple, des colonies permanentes sur la Lune ou Mars. Il existe cependant une question bien plus importante que la construction de fusées ou de bases spatiales. La vie humaine peut-elle vraiment se développer? Et la reproduction est-elle possible en dehors de la Terre? Pour commencer à répondre à cette question, des scientifiques chinois ont lancé une expérience inédite à bord de la station spatiale Tiangong, en utilisant des modèles d'embryons humains artificiels produits à partir de cellules souches. L'objectif n'est pas de créer des bébés dans l'espace, du moins c'est ce que ces gars-là disent, d'accord? Mais plutôt de comprendre comment la microgravité influence les premiers stades du développement humain. Emmener des êtres humains vers d'autres planètes est un immense défi d'ingénierie, c'est vrai. Mais garantir que les générations futures puissent naître et vivre dans ces environnements est peut-être un défi encore plus grand. Et les scientifiques savent que l'absence de gravité modifie les muscles, les os, la circulation sanguine et même le comportement des cellules. Nous ignorons encore comment ces conditions influencent les débuts de la formation d'un organisme. À notre connaissance, personne n'est jamais né dans l'espace, n'est-ce pas? C'est justement pour étudier cette question que la mission Changzhou 10 a emmené à la station spatiale chinoise des modèles d'embryons artificiels dérivés de cellules souches humaines. Ces structures reproduisent fidèlement les premières phases du développement embryonnaire. Mais restez calme. Selon les chercheurs, il ne s'agit pas de véritables embryons humains.
et ils ne peuvent pas se développer jusqu'à former un individu, ce qui permet leur utilisation comme modèle scientifique avec moins de restrictions éthiques. Pendant 5 jours, un système entièrement automatisé va changer quotidiennement le milieu de culture des échantillons pendant qu'ils restent en microgravité. Certains modèles se développent sur de vraies cellules utérines, simulant l'environnement naturel. L'autre partie demeure dans des micropuces microfluidiques, capables de contrôler très précisément la circulation des nutriments et fluides. Et à la fin de l'expérience, tous les échantillons sont congelés en orbite et vont retourner sur Terre pour être comparés à des modèles identiques cultivés ici, dans des laboratoires terrestres. Et l'industrie européenne fait face à un problème qui ne cesse de croître, pour ne pas dire que presque le monde entier est confronté à ce problème, d'accord ? Avec le vieillissement de la population, des études indiquent une réduction significative de la main-d'œuvre dès les prochaines décennies, surtout dans des pays industriels comme l'Allemagne. En même temps, beaucoup d'entreprises considèrent encore l'automatisation traditionnelle, celle faite par des robots simples, comme lente, coûteuse et difficile à adapter. Nucleus a choisi de commercialiser le service fourni par ces robots plutôt que de vendre les robots comme équipement. Autrement dit, le patron va embaucher un employé, comme il le ferait déjà aujourd'hui, sauf que, au lieu d'être un humain, ce sera un robot qui imite les êtres humains en arrivant sur le lieu de travail. Oui, c'est essentiellement ça. Pour accélérer encore plus ce processus, la start-up allemande utilise d'abord des plateformes accessibles, comme le robot Downy-Tree, le G1, qui est un robot chinois. Ils adaptent le matériel pour des applications industrielles. Les modèles sont équipés de moteurs plus robustes, de composants renforcés et de protections résistantes à la poussière, l'humidité et aux conditions des environnements industriels. Plutôt que d'attendre des années des robots parfaits, l'entreprise lance rapidement des systèmes fonctionnels qu'elle améliore ensuite en continu. Fait intéressant, ces robots ne travaillent pas encore totalement seuls, vous voyez ? Lorsqu'ils rencontrent une situation inattendue, des opérateurs humains travaillant à distance peuvent prendre le contrôle pendant quelques instants, guidant ainsi la machine jusqu'à ce qu'elle apprenne à résoudre ce problème toute seule. Ce modèle, connu sous le nom de Human in the Loop, permet aux robots d'être utiles dès leur premier jour de travail, tandis que leur autonomie augmente progressivement à mesure qu'ils apprennent des êtres humains eux-mêmes. Et pour que vous ayez une idée du niveau déjà atteint par les robots humanoïdes, mes amis, en Chine, l'expédition A3, développée par l'entreprise chinoise Hbot, est même devenue une star d'une série célèbre dans le pays. Le robot mesure environ 1,73 m, mais ne pèse que 55 kg, grâce à une structure fabriquée en alliage de magnésium. Son corps comprend 31 articulations, motorisées par des moteurs synchrones à aimants permanents, développés par l'entreprise elle-même. Au niveau des articulations des genoux, ces actionneurs atteignent des pics d'environ 320 Nm de couple, ce qui permet d'exécuter ses coups de pied, sauts, rotations et mouvements rapides, typiques des arts martiaux, mais bien plus fluidement que les précédentes générations de robots humanoïdes. Pour atteindre cette mobilité, les ingénieurs ont fait des choix assez curieux, d'accord ? Plutôt que d'équiper le robot de capteurs lourds, comme les systèmes LiDAR ou les caméras 3D industrielles, ils ont opté pour une architecture plus simple et légère. Les mains, dotées d'un revêtement en silicone et de 12 degrés de liberté, permettent des gestes expressifs, tandis qu'un écran facial reproduit des expressions qui rendent l'interaction plus convaincante. Le système dispose aussi de plusieurs microphones capables de reconnaître les voix proches sans commande précise, permettant d'engager une conversation ou un combat, comme ici. Un autre détail qui attire beaucoup l'attention dans le fonctionnement est le suivant. Le Space Expedition A3 a été conçu pour être facilement transporté. Donc, elle peut plier partiellement son propre corps afin de tenir dans une boîte compacte avec des roulettes. Les batteries se remplacent en secondes et l'appareil fonctionne jusqu'à 10 heures. Je dois aussi mentionner qu'il utilise un positionnement par bande ultra large, permettant de synchroniser jusqu'à 100 robots pour des présentations coordonnées. Eh bien, mes amis, les choses deviennent vraiment sérieuses et avancent très vite, n'est-ce pas ? Qu'en pensez-vous ? Et pour que les robots fassent vraiment partie de nos vies, on ne peut pas oublier les mains, n'est-ce pas ? Et elles doivent être suffisamment avancées pour pouvoir ramasser une pièce de monnaie, par exemple, sur la table, fermer la fermeture éclair d'une veste, tenir une coupe en cristal ou même faire la vaisselle sans casser un seul verre. La société américano-norvégienne One X Technology a présenté une nouvelle génération de mains robotiques pour son robot humanoïde New afin de rapprocher les machines d'une compétence qui a toujours été exclusivement la nôtre, celle des êtres humains, la dextérité.
Chaque main a jusqu'à 25 degrés de liberté, offrant des mouvements très précis des doigts, de la paume et du poignet. Au lieu de placer des moteurs lourds dans la main, les ingénieurs les ont installés dans l'avant-bras. Le mouvement des doigts utilise des câbles fonctionnant comme des tendons humains. Et cette solution réduit significativement la masse aux extrémités, rendant les mouvements plus rapides, plus fluides et plus efficaces. Mais la force sans contrôle peut être un gros problème. C'est pourquoi la main a également été conçue pour être flexible. Son système mécanique fait céder naturellement les doigts en cas de résistance, limitant les accidents. Impossible de casser un crâne ainsi, heureusement. Selon l'entreprise, la structure résiste au choc et peut être coincée dans des portes ou tiroirs sans subir de dommages graves. Et elle possède la certification IP68, ce qui la rend résistante à l'eau et adaptée aux tâches domestiques, y compris celles impliquant des aliments. Un autre point fort réside dans la perception du toucher. Des capteurs répartis sur la main mesurent en continu la pression exercée sur chaque objet, permettant au robot d'ajuster automatiquement la force appliquée. Autrement dit, il peut détecter si un objet glisse ou s'il faut réduire la pression pour ne pas l'endommager au lieu de seulement le tenir. Ces informations alimentent le système d'intelligence artificielle de Wanix, rendant chaque interaction plus précise à mesure que le robot apprend, grâce à l'expérience qu'il acquiert au quotidien. Le Lumo, présenté par l'entreprise chinoise Dobot, est l'un des premiers robots humanoïdes développés dès le départ pour évoluer dans des environnements humains réalistes. Là où nous vivons au quotidien, mes amis. Sa locomotion utilise un système capable d'ajuster en continu le couple des articulations afin de pouvoir marcher sur différentes surfaces, comme l'herbe, le sable, les pierres et même des sols irréguliers. Lors des démonstrations, le robot a réalisé des mouvements complexes, dont des danses, des coups et des sauts périlleux. Cela illustre la stabilité de cette plateforme mécanique, mais l'aspect le plus intéressant du robot reste son intelligence. Plutôt que de simplement répondre aux commandes, Lumo utilise la vision par ordinateur, la reconnaissance vocale et le contrôle corporel pour interpréter son environnement. Selon Dobot, le système peut reconnaître les expressions faciales, adapter le ton de la voix lors des conversations et apprendre les habitudes de l'utilisateur, offrant des réponses toujours plus personnalisées au fil des interactions. Un autre avantage est la possibilité d'assumer différentes fonctions sans modifier le matériel. Le même robot peut agir comme assistant domestique, tuteur éducatif, partenaire pour des activités physiques ou guide dans les musées et même dans les centres commerciaux, mes amis. Cette flexibilité s'appuie sur l'expérience acquise avec le robot Atom, déjà utilisé pour des tests avancés de téléopération et de contrôle de précision, et dont nous avons vu plusieurs vidéos sur la chaîne. Mes chers amis, merci beaucoup de m'avoir accompagné jusqu'ici. Cliquez sur l'une des deux suggestions qui s'affichent à l'écran et on se retrouve dans la prochaine vidéo. Mais avant, vérifiez votre abonnement, d'accord? Et n'oubliez pas de laisser un petit like, d'accord? Merci et je vous retrouve dans la prochaine. Il suffit de cliquer là. Au revoir, à très bientôt. Merci.